Je sais ce que tu vas me dire. J'ai probablement niqué ton samedi matin, mais on se l'était dit ensemble qu'on allait continuer le The Walking Dead Universe, et dans le Walking Dead Universe, il y a Fear the Walking Dead. Oui, alors, attention, heureusement et Dieu merci, c'est la dernière saison, parce que je pense que si on avait reconduit encore pour une saison 9, je serais plus là pour vous en parler, hein, c'est une évidence. Alors, et ne commencez pas à rire, d'accord, au vu du teaser, ça va peut-être être bien. Bon, avec Fear, il y a longtemps que l'espoir n'existe plus quand même, hein, ça faut l'admettre, mais sait-on jamais? Sait-on jamais, il ne va rester que 12 épisodes donc pour conclure Fear the Walking Dead, qui, attention, a été très grande ces 3 premières saisons, s'est retrouvé un peu en saison 6 pour complètement être anéanti avec la saison 7 qui est catastrophique. J'ai pas d'attente ni de hâte, tout ce que j'espère c'est qu'on arrive à bien conclure Fear the Walking Dead, avec un retour de Madison quand même ultra douteux, et tous ces personnages un petit peu détruits, enfin un petit peu non, ils sont complètement détruits en saison 7, surtout Victor. Je ne sais pas où on va, tout ce que j'espère c'est une belle conclusion, donc on va se mater le trailer, on va l'analyser ensemble. Alors c'est le teaser, excusez-moi, de la partie A. La saison est coupée en deux, on aura donc la première partie le 14 mai, et on ne sait pas encore pour la suite. Je pense qu'ils nous la caleront fin d'année avec Daryl Dixon. On est parti, let's go. Visuellement, ça a l'air toujours aussi cool, hein, c'est sûr. L'autre, c'est Rambo maintenant. Madison. Oh, des beaux CGI, ouais, c'est ultra court. Hein. C'est très très court. Alors heureusement que j'ai screen 2-3 passages qui me semblent être intéressants, mais ça va être compliqué de se situer avec Fear puisque on va avoir un bond dans le temps de 7-8 ans si je ne dis pas de bêtises. Je me demande comment ils vont gérer la timeline étant donné qu'ils n'arrivent déjà pas à gérer sur le présent. Comment vont-ils faire avec un passé, présent, futur? Enfin, j'ose même pas imaginer ce qu'ils nous ont concocté, mais on va regarder les images que j'ai choisi d'analyser. Alors, nous y voilà. Désolé pour la qualité de l'image, hein. Le trailer n'est pas en 1080p. On a donc une première image de ce qui est Padre. On sent que c'est pas non plus la plus grande communauté de l'histoire, même si on avait l'impression que c'était vendu comme tel. Et n'oublions pas que Padre, il demande des faveurs aux gens sous la menace. Alors on ne sait pas comment ils font pour atteindre toutes les personnes à qui ils demandent des choses. C'est très what the fuck, hein, clairement déjà de base. Mais voilà, ça ressemble à ça. De ce que j'ai vu, on le verra sur d'autres images. On va voir des enfants. C'est le but, hein. Rappelez-vous, Madison travaillait pour Padre. Elle récupère des gosses, des bébés là qu'ils appellent les œufs. C'est pas une blague, hein. C'est ça. Je ne rigole pas, je n'invente rien, c'est vraiment ça. Tu sens déjà que Chambliss et Goldberg ont inventé quelque chose qui fait déjà peur, mais bon, ça se trouve ça sera bien. Hein. Donc là on a une image d'un des membres de Padre, en tout cas d'une des membres. Alors ils ont un masque, on dirait presque un masque d'escrime, et c'est pas la seule à l'avoir. Je trouve ça moche, clairement, et c'est pas parce que c'est Fear, franchement ça a aucune gueule. On va encore se taper une drôle de communauté, voilà, avec une façon de voir les choses bien différente de celle de nos héros. Encore un truc qui se veut poétique, mais franchement j'ai beaucoup de mal à croire que cette saison 8 peut être sauvée. Déjà je trouve que visuellement les costumes qu'ont les membres de Padre, c'est pas ouf. Donc là on a une autre scène où on la voit entraîner une enfant au bâton. Alors on ne sait pas si c'est justement à droite la petite Mo qui a grandi, hein, la fille adoptive de Morgan et de Grace. Je pense qu'il y aura des moments très sympas, on le voit ici bien évidemment, Morgan à droite, Madison au milieu, et à gauche on ne sait pas qui c'est. Au début je pensais que c'était Grace, mais sur une autre image on la voit porter le même masque que le personnage que j'ai montré précédemment. Là, il y a Morgan qui a l'air de fuir quelque chose. Alors, je pense qu'il fuit les scénaristes de Fear. Chambliss et Goldberg sont sûrement derrière la camionnette noire. Voilà, visuellement, encore une fois, ça a l'air propre. J'ai rien à dire. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la lumière qui est utilisée. Je pense que cette Razemis est encore sur cette saison 8. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est tout ce qui nous reste. N'oublions pas aussi que Morgan
fuit sûrement Padré. Rappelez-vous, à la fin, ils sont enlevés par Padré eux-mêmes, par les membres de Padré. Donc ça, c'est peut-être avant le bond dans le temps. Je vous dis, ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Voilà donc. Encore les membres de cette fameuse communauté, hein, avec des masques. On dirait qu'ils portent en fait une espèce de voile pour qu'on ne puisse pas voir vraiment leur visage. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec l'éducation qu'ils donnent aux enfants qu'ils enlèvent. Hein. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils réservent, en tout cas à cette fameuse communauté. Mais moi perso, j'ai pas du tout confiance. La seule communauté que j'avais trouvée vraiment solide, moi, sous l'ère Chambliss et Goldberg, c'était celle de Virginia. Celle de Teddy, ça allait. Elle n'a pas été très bien conclue, mais ça allait. Donc, ouais, June qui change toujours de personnalité, hein, de saison en saison. Même si j'avais bien aimé l'après John Dory, là, on la retrouve en mode Rambo. Alors, vous me direz, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec ce personnage. Depuis la perte de notre très cher John, c'est vrai que depuis la mort de John Dory, elle est devenue très dure, un peu plus froide. J'aime bien ce côté qu'on lui donne un peu mercenaire, un peu Rambo, hein, clairement. Voilà, les guns sur le côté, on voit qu'elle y range des armes, hein, comme s'il préparait quelque chose, ou comme si elle les cachait. Alors, quand on continue un petit peu, nous avons donc l'intérieur de ce qui ressemble à Padré. Donc là, on ne les voit pas porter des masques. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des enfants ici et là. Certains ont des tenues oranges, d'autres jaunes. Peut-être que les tenues font référence à un futur corps de métier. Là, je ne sais pas vraiment ce qu'ils tentent de faire, mais ça, je ne vous apprends rien. Hein. Vous le savez que je suis terrifié à l'idée de savoir ce que les deux Gugus nous ont réservé. Là, on a une image de Daniel avec des gens derrière. Il fait très commando. Hein, sur cette image, je trouve. Je ne sais pas ce qu'ils vont réserver à Daniel, étant donné qu'ils ont clairement flingué le personnage depuis maintenant 2 saisons avec son amnésie. Hein, il est amnésique que quand il veut. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec lui. C'est dommage, hein, parce que j'adore l'acteur. Daniel Salazar a été un très très grand personnage les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead, un de mes préférés, clairement. Tu sens qu'il ne savait pas quoi en faire, hein, donc je me demande ce qu'on va lui réserver. Sûrement peut-être le meneur... Des combats à venir contre Padré, peut-être. Et surtout, dans quel tempo on est, puisque n'oublions pas qu'il va y avoir un bond dans le temps de 7 ans. Alors je ne sais pas comment Daniel va survivre à ces 7 ans avec son amnésie. Ça risque d'être très compliqué. Alors est-ce que Daniel mourrait avant le bond dans le temps? Que c'est quand même une personne âgée, hein, c'est ce qu'on traite, ce qu'on essaie en tout cas de traiter dans les dernières saisons de Fear the Walking Dead. Donc le voir survivre encore 7 ans, et avoir la pêche comme si de rien n'était, avec une amnésie qui apparaît quand les scénaristes en ont envie, fait un peu peur. Les scénaristes nous ont prévenus, on sera sur un style un peu aquatique. Je me rappelle, ils avaient précisé en mode c'est un peu nouveau, non c'est faux, hein. Il y avait déjà ça dans la saison 2 de Fear. Mais enfin bon, c'est Chambliss et Goldberg. On va avoir aussi beaucoup de Madison. Je crois que dans cette scène, elle a l'air de parler à Victor. Là voilà, là... on ne sait pas dans quelle temporalité on est. Parce que là, c'est sûrement, j'espère, la jeune Mo qui a grandi. Et pourquoi pas, ici, l'enfant de Sherry et de Dwight. Ici, on voit donc écrit Padré un peu partout, avec des rôdeurs. Et juste ici, on a un très beau CGI. Voilà. Voilà pour ces petites images qu'on a de Fear the Walking Dead. Pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe, Morgan et Madison sont enlevés à la fin. Donc ça veut dire que dans le présent, avant le bond dans le temps, on a Morgan qui cherche Mo, qui vont être normalement amenés à Padré. Sauf que les scénaristes nous ont dit qu'on allait avoir un bond dans le temps. Alors je ne sais pas comment les choses vont se dérouler pour eux. Est-ce qu'ils vont retrouver bébé Mo? Ensuite, bon dans le temps, mais pendant toutes ces années, ils vont faire la guerre avec Padré. Je ne sais vraiment pas où on va nous emmener. En plus, il n'y a que 12 épisodes. Mais bon, on va dire qu'on va se laisser surprendre. C'est vrai que c'est un trailer qui est un peu dur à analyser, étant donné que oui, on a un problème sur la timeline. Mais le peu d'images qu'on a vu permet de présenter un petit peu Padré. Le coup des vêtements avec la couleur différente sur les enfants. Peut-être Mo qui a grandi, l'enfant de Sherry. Il y a quand même des petites choses. Mais j'attends le trailer, hein, qui devrait sortir, je pense, fin mars. Même si je connais votre réponse, est-ce que vous attendez quand même cette saison 8, enfin cette dernière saison, hein, n'oublions pas.
être compliqué, mais on va le faire ensemble et c'est l'essentiel. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne les amis. Portez-vous bien et à bientôt.